Une gastro-entérologue, c'est quoi? Une gastro-entérologue, c'est une spécialiste en gastro-entérologie. Je m'occupe du tube digestif, mais aussi le foie, le pancréas. Donc, c'est une spécialité de multiples systèmes. Je pratique depuis 2010. J'ai une surspécialité en hépatologie, donc en maladie du foie. Et je participe activement là, au service des pathologies en gastro-entérologie du CHU de Québec. Et je fais partie aussi de certains projets à la clinique SABSA, une coopérative sociale pour justement amener à traiter des patients en hépatologie qui sont plus vulnérables. La recherche clinique, pourquoi c'est important? Je crois que c'est ce qui fait en sorte qu'on a des traitements reconnus dans différents domaines. Et la recherche fait en sorte que des traitements qui sont soit en combinaison ou en monothérapie, donc une thérapie, nous permettent d'amener des solutions à nos patients, d'amener une guérison à nos patients. Donc, ça amène une prise en charge plus complète et ça fait en sorte qu'on soit capable maintenant là, d'offrir des traitements de choix pour nos patients en 2022. J'ai décidé de travailler en recherche chez Diex justement pour avoir accès plus facilement à de la recherche, puis m'impliquer en recherche. C'est quelque chose qui m'intéressait. Il y a beaucoup de développement, surtout en foie gras, et je voulais m'impliquer dans ce domaine que je n'avais pas beaucoup expérimenté auparavant. Je trouve que c'est très challengeant, motivant en tant que médecin, mais c'est aussi d'emmener différentes possibilités à mes patients qui sont très intéressantes, des alternatives, des solutions. La stéatose hépatique non alcoolique, c'est quoi? La maladie du foie gras, c'est une maladie qui atteint 25% de la population en général. Donc, c'est une maladie très, très, très prévalente et qui va emmener pour certains patients de l'inflammation au niveau du foie qui peut provoquer même une cirrhose du foie, mais surtout qui augmente les risques cardiovasculaires de maladies du cœur, des AVC en jeune âge, comme un diabète. Donc, il faut prendre en charge rapidement la maladie. Ça augmente également les risques de cancer. Donc, très important, c'est de la prévention souvent qu'on fait pour éviter souvent des problématiques, des fois irréversibles, qui peuvent survenir dans 10-15 ans. Qui risquent de souffrir de maladies au niveau du NASH, donc au niveau de la stéatohépatite, donc de l'inflammation, surtout les patients avec syndrome métabolique, c'est-à-dire du diabète, de la haute pression, du cholestérol, de l'obésité ou du surpoids, principalement. Des patients aussi très sédentaires peuvent amener là, à être à risque de souffrir de maladies qu'on appelle le foie gras. Les facteurs de risque, on sait qu'il y a qui peuvent amener les patients à avoir une maladie peut-être plus sévère, plus agressive. Les patients qui sont diabétiques, mais aussi les patients qui ont une famille qui développent des cirrhoses en jeune âge. Donc, des familles aussi qui sont prédisposées de façon héréditaire là, à avoir du foie gras ou une maladie qu'on dit plus rapidement évolutive. Là. Donc, c'est principalement avec les facteurs de risque que j'ai précédemment mentionnés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la stéatose hépatique non alcoolique, c'est une maladie, c'est la maladie du siècle. C'est la maladie qui fait en sorte que en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, il y a beaucoup plus de patients qui vont développer des cirrhoses.
et des problèmes cardiovasculaires ainsi que des cancers. Donc, ça augmente la mortalité de pratiquement toute cause. Donc, c'est important d'amener de la prévention chez nos patients et d'amener des solutions à nos patients, ce que la recherche peut apporter certainement. Actuellement, il existe très peu de traitements reconnus en foie gras, mis à part la perte de poids et l'activité physique. Les traitements actuellement disponibles sont des traitements ciblés au niveau du diabète. Maintenant, nous, on veut améliorer, on veut contribuer plutôt à l'amélioration de ces traitements-là en utilisant des molécules qui peuvent diminuer l'inflammation au niveau du foie et diminuer ultimement la fibrose, soit la cicatrice au niveau du foie. Pour se faire dépister, il faut communiquer tout simplement avec Diex Recherche à Québec, ou en parler tout simplement à votre médecin pour pouvoir avoir accès à une évaluation vraiment complète au niveau du foie gras et permettre d'évaluer effectivement s'il y a des dommages au niveau de votre foie ou s'il y a effectivement là, un foie gras et quelles sont les alternatives de traitement possibles. Les études en NASH chez Diex comportent un questionnaire, un examen physique, des prises de sang, un fibroscan qui est une évaluation de l'élasticité du foie. Ça ressemble grossièrement à une échographie qui nous permet d'évaluer si le foie a développé des cicatrices jusqu'à une cirrhose du foie. Nous avons chez Diex accès à un fibroscan. Ce fibroscan-là est de la dernière génération, très performant, et nous permet de voir rapidement et d'évaluer rapidement nos patients pour la maladie du foie gras. Donc, c'est un atout énorme pour notre équipe de recherche chez Diex à Québec. Par la suite, il y a l'étape où, pour les projets de recherche actuels, nous devons évaluer pour certains patients qui répondent aux critères de l'étude, d'effectuer une biopsie du foie. Une biopsie du foie, c'est un examen pratiquement de routine à l'hôpital qui se fait sous échographie en tant que telle, guidée, où le patient a une anesthésie locale et on permet d'aller chercher un morceau du foie qui va être analysé, tout petit. Cet examen-là se fait dans une clinique spécialisée sous supervision médicale. Le bienfait d'être suivi pour le NASH dans une équipe de recherche aussi expérimentée que chez Diex, c'est d'avoir des gens compétents, des gens qui vont pouvoir répondre à vos questions, vont évaluer l'ensemble de votre santé du foie et qui vont permettre d'amener des réponses rapides sur la prise en charge de votre foie gras. Par la suite, on a des solutions pour des projets très intéressants qui peuvent vous convenir et qui peuvent apporter d'autres alternatives, d'autres options supplémentaires que ceux actuellement proposés. Si j'avais une recommandation à faire pour cette maladie, c'est faites-vous dépister. Pourquoi? Parce qu'on peut prévenir, comme si je vous disais que vous aviez le diabète, des complications ultérieurement. Donc, c'est le temps de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, puis d'agir maintenant pour prévenir des complications qui peuvent être irréversibles ultérieurement. L'avantage de traiter rapidement le foie, c'est que la graisse dans le foie peut disparaître complètement et le foie peut se rétablir aussi complètement parce que le foie est le seul organe qui est capable de se régénérer et de résoudre complètement la maladie. En traitant la maladie du foie gras,
on améliore globalement la qualité de vie des patients et on diminue certainement la mortalité, mais aussi la morbidité des gens. Donc, je crois que c'est un bienfait énorme pour la santé et le bien-être de nos patients. Donc, d'amener des solutions aux patients, de les accompagner aussi dans ces démarches-là. Et c'est l'avantage d'être dans un groupe de recherche comme DIEX.